De très beaux matins, départ pour la traversée de l'arrière-pays de Brickaville pour la rivière Gianil, une région riche et authentique. Embarquement à Brickaville pour l'une des plus belles aventures fluviales. L'origine du nom Brickaville est liée à Monsieur Charles Brica, qui fut directeur des travaux publics du temps de la colonie française. Il contribua à la réalisation du chemin de fer Tananarive-Côte Est. Brickaville, également connu sous le nom de Impasse Manoult, est situé sur la route reliant Antananarive à Tuamasna. Navigation à travers une verdure luxuriante et captivante en paysage lagunaire. Au départ de Brickaville, le long de la rivière, vous découvrez le rideau des plantations de canne à sucre qui alimentent l'usine. La rivière Gianil est d'une superficie de 7594 km² avec une longueur de 134 km. Halte visite à Satakouli, un village typique Betimsarak. Un endroit charmant avec ses maisons sur pilotis, des maisons que l'on appelle le Chanfonsi. Le Chanfonsi, ou construction Betimsarak, est rectangulaire. Elle mesure 4 mètres de large sur 6 mètres de long. Le plancher, qui est formé d'écorce de l'arbre du voyageur, généralement recouverte de nattes, est établi sur des pieux fichés dans le sol. Il en est distant de 50 à 60 cm. Cette surélévation du plancher des cases est surtout conçue par les anciens pour éviter l'inondation lors des crues de la rivière. La population de Satakouli est formée d'agriculteurs qui produisent surtout du café et du riz. À Satakouli, découverte des fabriques d'hydromel locales appelées Betsabets, encore en activité. Retour en voyage, rencontre tout au long du trajet avec des bateaux taxi-brousse, les radeaux transporteurs de bananes et autres produits de la région. Le village de Mourafeno est aussi un site qui mérite un petit détour lors de cette descente de la Gianil. En effet, ce village connaît une grande avance en développement par rapport aux autres villages avoisinants. La modernité des constructions en témoigne, et aussi la présence de cette imposante boîte de nuit dénommée Kambana, un nom qui provient de ces 2 cocotiers jumeaux qui poussent aux abords de la bâtisse. Cette boîte de nuit est également un haut lieu de rencontre où le week-end viennent se détendre les habitants et même ceux des autres villages comme ceux de Brickaville. À part la production de riz, ce village se distingue aussi par sa grande pépinière de litchi et d'autres arbres fruitiers. Une heure plus tard, la rivière Gianil rejoint le canal des Pangalanes et se déverse dans l'océan à l'embouchure d'Andjevurant, où il est fréquent de rencontrer le balai des pêcheurs en embouchure avec leurs pirogues.
Même les touristes adorent se prélasser sur la plage et profiter de la générosité du soleil, tout en s'adonnant aux joies de la pêche. Déjeuner pique-nique pour les excursionnistes. Cadre exubérant, nature exotique, plage de sable doré, bref, toutes les conditions réunies pour un voyage de rêve. Petite visite d'Andévoulante qui est l'ancien port de l'île. Il se trouve à 14 km au sud d'Ambil-les-Mainz. Il a été un centre de traite des esclaves et a connu une importante activité portuaire du temps de la royauté. Cette ville était célèbre pour le trafic d'êtres humains, vente et achat d'esclaves qui passe par la ville de Moramang. D'où le nom d'Andévoulante qui plus tard prit le nom d'Andévoulante. Bien des années plus tard, on l'a surnommée route de Jean Laborde. Du temps de l'administration coloniale à Andévoulante, y résidait le gouverneur qui exerçait le contrôle administratif et militaire de la région et des alentours. Les ruines de cette résidence sont encore visitables actuellement. C'est aussi un village très prisé des vacanciers, amoureux de la baignade. Et le périple se poursuit, surtout sur les eaux, mais cette fois-ci, on navigue sur celle du canal de Pangalan. Et quelques kilomètres après, bienvenue à Ambil-les-Mainz. Vers 1940, un petit homme d'environ 1,50 m du nom de Les-Mainz, origine du sud, s'était installé. Il s'agissait d'un pêcheur qui a appris à la population comment fabriquer un barrage pour attraper le vili des poissons locaux. Et c'est d'après cette petite histoire que le nom de la ville est né. Ambil-les-Mainz est la Deauville malgache. C'est aussi un site très calme et sauvage, idéal pour un week-end reposant loin de la population. Ce grand jardin malgache s'étend entre l'océan Indien avec sa plage sans fin bordée de philaos et de pandanus et de lagunes très variées. Ce site est accessible à la fois par route, par voie ferrée et par voie navigable. Dans cette station balnéaire à Ambil, tout à fait pour satisfaire vos rêves les plus exotiques, mais encore beaucoup d'endroits agréables pour faire des excursions. Les villageois de la Deauville malgache vivent de la pêche artisanale et de la culture du caféier et du giroflier, ainsi que de la production d'huile essentielle de niaouli qui est connue pour son action antiseptique, antibactérien, antiparasitaire. Prochain arrêt à Vavoune, qui est un village de pêcheurs niché entre les eaux du canal de Pangalan et celles de l'océan Indien. C'est aussi le PK 293 de la ligne ferroviaire. Réputé pour ses poissons fumés ou séchés, le village de Vavoune en est le principal fournisseur des villes voisines.
se faire tresser, ces femmes se feront un plaisir de vous faire un relooking parfait. On ne se lassera pas d'observer l'agilité de leurs mains et le sourire de bienveillance qui se dessine sur leur visage. Dernière ligne droite de cette aventure et bienvenue à Manambato. Manambato est une localité assise au bord du lac Rasoabe. D'ailleurs, ce lac et sa plage de sable fin font la splendeur du site. Le lac est un atout majeur pour le village car il constitue à la fois une attraction touristique et un réserve de vivres. En effet, la pêche est la principale activité économique de la population locale. Les sportifs y trouveront aussi leur bonheur car les sports nautiques sont en pleine expansion sur le site, kitesurf, parapente, etc. Le village est traversé par le canal de Pangalan, incontournable pour regagner des sites splendides dans les environs. La floraison des fleurs exotiques rend le paysage très coloré et vous plongera dans un monde de senteurs enivrantes. À Manambato, une fois arrivé, un sentiment de liberté commence à prendre place. Manambato est une destination exceptionnelle et de qualité invitant à l'évasion et à la détente. Promenade sur une plage éclatante de beauté, loisirs nautiques ainsi que découverte de la faune et de la flore malgache sont autant de distractions qui égayeront un séjour dans un décor à la fois sauvage et naturel. Lieu idéal pour un séjour balnéaire sur le lac Rasoabe. Belle plage de sable blanc et le calme d'une nature sauvage à proximité. Les poissons du lac sont à apprécier et à savourer sur les bonnes tables des hôtels de la région. Et des nuits de rêve dans ces confortables bungalows, nichés dans un jardin exotique qui nous auront accueillis durant ce séjour. Le lac Rasoabe par l'est, c'est aussi un coucher de soleil des plus époustouflants par beau temps. Et c'est dans ce décor de rêve que notre voyage s'achève.
Il est à noter que la descente de la Gianil peut s'effectuer en une journée. Une découverte que nous aurions pu effectuer et de Days Madagascar que nous remercions ici.